Bonjour les amis, connectez-vous. Connectez-vous les amis, bonjour. Les amis du monde. Créloises, Crélois. Essayez de vous connecter. Bon, il y a des gens qui voulaient savoir, qui voulaient avoir de mes nouvelles. À Creil. Et donc, hier, j'ai pas travaillé toute la journée, j'étais en congé, je suis resté à Creil. J'ai dû faire 2 sorties en centre-ville. Et puis, du côté aussi des mandataires, c'est là qu'on m'a vu, puisque voulait avoir mes nouvelles. C'est très bien. Bon, pour le moment, on commence à peine à rentrer dans le vif du sujet concernant les municipales. Je ferai quelques interventions avant la clôture de la campagne le 13 sur les finances publiques de Creil. Ça va de soi, je suis contribuable, je travaille à Paris et ma résidence fiscale c'est à Creil, je paye l'impôt. Il faut donc qu'on en parle. Parce qu'on a entendu la gratuité partout, on en discutera. Et donc, je voulais aussi dire à mon très cher frère Kader qui a voulu venir m'associer à la discussion politique de Creil, je préférais annexer ces petites escarmouches, ce petit débat politique sur sa page. Donc, l'intellectuel que je suis, quand ça ne va pas dans une ville, j'ai signé une tribune libre sur les conditions de l'hôpital. Parce que jusqu'à présent, le débat n'a pas lieu. Hein. Ça reste terne. Donc c'est pourquoi je peux me donner une certaine liberté d'aller soutenir ceux qui m'appellent. Je serai du côté de Montreuil, aller soutenir une candidature à Montreuil. Je serai peut-être attendu à Sarcelles. On m'attend certainement du côté de Beauvais, mais c'est sûr, je serai déjà à Montreuil, la ville la plus africaine de France. Je suis attendu là-bas. Et donc, je n'ai pas bougé. D'un camp à Creil, j'ai fait quelques sorties rapides avec ma voiture. Et donc, j'étais là pour lire, écouter, en tout cas, les acteurs de la vie politique à Creil. Oui, Kader a raison que le débat est terne jusqu'à maintenant. Le débat aura lieu, j'avais dit que le 15 mars, ça serait le jour le plus long. Pour le moment, peu importe là où je serai. Maintenant, pour répondre à ceux qui entendent des choses sur ma personne, ce qu'on appelle le perroquet, que j'aurais vu et tout l'été des listes, effectivement, ils ont mon téléphone. En aucun moment, j'ai fait la courbette, j'ai montré ma fiche d'impôt, le député, je sais, là où il réside, il n'a pas de permanence, il a été banni là-bas, parce que la politique, il ne faut pas introduire la politique, la violence de la politique. Et donc, on doit faire sa place en politique. L'homme politique doit se placer. Hein, ce n'est pas de l'amusement gérer une ville. Ce n'est pas de l'amusement. Donc, je reviendrai dans le vif du sujet. Il faut laisser cette offre politique s'exprimer. Et donc, le vrai débat politique, puisque tout le monde le fuit, ils sont incapables de faire des directs. Ils croient que la politique, ce sont des pièces détachées. On fait une petite vidéo, on coupe ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, on vient présenter. Ça, c'est pas de la politique. Ce sont des pièces détachées de la politique. Voilà. Donc voilà, je vous donne à peu près mes nouvelles. Donc j'étais à Creil. Je n'ai pas bougé. Et lorsque j'ai signé cette tribune, on n'entend plus personne. Parce que nous n'avons pas l'intérêt d'introduire la violence dans le débat politique. Tout le monde a entendu à Creil, parce que nous parlons au Créois et au monde entier. Pendant cette petite courte période de campagne électorale, 5 voitures cassées des hommes politiques. La première, du maire brûlé, il a dit au Créois. Celle de Sylvie Duchetel, qui avec certains, cassée. Elle se plaint, tout le monde le sait. Celle d'Amar, on l'a crevé du pneu, tout le monde le sait à Creil. Troisième voiture, la quatrième, c'est celle de M. Piri, qui est le directeur de campagne, je crois le directeur de cabinet du maire, on lui a désossé les roues. Et la mienne, je n'ai jamais parlé. Et lorsqu'on fait rentrer la violence à l'hôpital, c'est terminé. L'homme politique doit sortir.
Lorsqu'on introduit la violence à l'hôpital, là, c'est une goutte de trop, c'est inacceptable. Et donc, quand j'ai signé ma tribune ici, mais tout l'Oise répond. Ils sont d'accord avec moi. Alors, parlons, puisque nous sommes dans la politique. Moi, je ne suis pas dans les petits jeux, dans les petits calculs politiques. Lorsque il y a eu l'attentat de Bayonne, hein, de la mosquée de Bayonne, personne n'est sorti. Adrien Baloukou a dit que c'est un acte raciste. Et là encore, on va aller dans une élection intercommunautaire, alors qu'il faut éviter les communautés. Hein, je suis pour cette mixité sociale. Même l'État nous pousse d'aller dans la communauté. Il faut choisir les mots dans la politique. On ne peut pas dire n'importe quoi. Hein? Intercommunautaire. On nous renvoie, c'est-à-dire l'État nous demande d'être dans les communautés. Non. Alors le député, son rôle, c'est dans une petite chambre, voter les lois. Simplement. Lorsque Creil brûle, il doit venir avec nous. Lorsque j'ai demandé une campagne apaisée à Creil, mon message est entendu. Je dis bien par l'évêque de l'Oise, qui avait dit la même chose que moi. Et donc, les enfants, vous allez vous calmer. J'ai des choses à vous dire. Hein, vous, les plus jeunes de la politique, les têtes de liste, vous avez mon téléphone. Je n'ai jamais fait la courbette parce que j'ai montré ma fiche d'impôt. Quand j'ai cherché le député à croiser le député de Creil, j'ai commencé par Creil. De temps en temps, il faut qu'on lui donne une pièce là-bas, à Verneuil. Chez lui, là où il habite, je pense à Bruyères. Et là-bas, on l'a bloqué la porte. Et puis, il est à côté là-bas, il faut le chercher. C'est ça. Mais pour faire quoi? Qu'est-ce que je vais demander à un député? Mais j'ai montré que je suis imposable. Alors maintenant, ceux qui veulent le changement passe par les impôts. Vous voulez que je montre ma carte d'abonnement? Vous voulez tout gratuit. Je suis un ingénieur dans l'économie et statisticien, économiste. Hein? Donc, je connais la tarification dans les transports. Hein? Notre comment on appelle ça, coûte 10 € l'abonnement. Donc c'est calculé au coût marginal. C'est-à-dire déjà ça met l'entreprise en défi. Donc il y a des subventions qui rentrent. Ce n'est pas au coût moyen. Sinon l'abonnement lequel moi je paye l'abonnement 10 € pour tout le mois. Donc il y a déjà une gratuité. Alors vous voulez la gratuité partout. Mais avec quel argent? Expliquez aux gens. La violence qui rentre à l'hôpital. Et vous êtes absent. C'est pourquoi j'ai préféré annexer le débat de mon cher frère Kader sur sa page Facebook. L'intellectuel a signé une tribune pour dire stop à la violence. Surtout pas à l'hôpital. Je connais ces questions-là. Je me suis exprimé, tout le monde a lu. Mais j'étais à Creil, je n'ai pas bougé, je fais des sorties avec ma voiture. Et ma voiture, je l'ai réparée avec mes dépenses. Je me suis jamais plaint. Mais là, c'est trop. On ne peut pas avoir la violence partout. Les cimetières, c'est sacré. Il ne reste plus qu'à aller et casser les cimetières, rentrer à l'hôpital. Non, monsieur. Donc l'homme politique doit sortir de dire non à ce genre de dérapage, d'incivilité. Mais je regarde tout le programme. Si je prends le programme de Colombe, là où je vais travailler, de Madame Hidalgo, j'ai dit tout le programme, ça c'est le somme. Hein? Je dis que je suis allé commander qui, moi, je serai candidat. J'étais candidat des députés des Français de l'étranger. Cette fois-ci, je serai. C'est moins contraignant que faire les 10, parce qu'il faut chercher les parités, il faut chercher la communauté, il faut appeler des gens. Il n'y a que 2 personnes sur la liste, avec un mandataire, ou soit vous gérez vous-même vos comptes. Et donc, je serai candidat à la députation à Creil. C'est clair pour moi. Voilà, donc je n'ai pas besoin de poste. Si j'avais besoin de poste, de toute façon, c'est perroquet et qu'il entend, il vient raconter ce qu'il entend, c'est tout. Donc, je suis bien là. Montrez que vous êtes imposable. Montrez que vous êtes sérieux. Montrez votre sérieux. Bon, je pense que je suis venu très matinal. J'allais dire bonjour à mon directeur. Les cours démarrent à 9 h. C'est pourquoi je vais faire ce petit direct pour vous dire que tout va bien. Le vrai débat politique, puisqu'il n'a pas eu lieu, nous l'aurons, ce que j'appelle le jour le plus long,
le 15 mars 2020. Donc j'ai le temps d'aller soutenir d'autres listes. Sur ce, je vous dis un grand merci, à très bientôt.